Est-ce qu'un catamaran peut vraiment traverser un océan? Pas dans le sens du charter aux Antilles, dans le vrai sens. 1500 milles au large, 25 nœuds d'alizé, mer croisée, 2 personnes à bord, nuit courte. La réponse est oui, mais pas avec n'importe quel catamaran. Entre un bateau de charter et un catamaran hauturier, il y a un écart que les brochures ne montrent pas. L'un est conçu pour plaire au ponton. L'autre est conçu pour tenir sous des charges cycliques répétées pendant des semaines et revenir intact. Ce classement est construit sur 6 critères. Vitesse comme facteur de sécurité, dégagement du pont de liaison, rigidité structurelle, autonomie énergétique, navigation en équipage réduit et comportement en conditions dégradées. Voici les 10 catamarans sur lesquels je traverserai réellement un océan. Numéro 10. Neil 44 Open. Le Neil 44 Open est le bateau pour ceux qui veulent encore sentir l'eau sous eux. Les 2 barres arrière ont une connexion mécanique directe au safran. Quand une risée charge le bateau, vous le sentez dans les mains. Ce retour d'information n'est pas un luxe. En mer au large, la donnée vous maintient en vie. Les coques sont infusées avec de la mousse cellulaire fermée, rendant le bateau pratiquement insubmersible. Au près dans 15 nœuds, le bateau tourne entre 6,8 et 9,1 nœuds. Au portant, il a été chronométré à 19 nœuds en surf. Le poste de navigation orienté vers l'avant est de plus en plus rare et particulièrement utile en traversée. Déplacement léger, 10 900 kg. Un bateau honnête qui récompense le marin qui veut réellement naviguer. Numéro 9. Seawind 1370. 45 pieds d'ingénierie australienne pragmatique et sa décision de conception la plus débattue. Pas de dérive rétractable. Des mini-quilles fixes à profil portant. Bonne performance au près, sans la complexité des appendices mobiles. Un système de moins à casser à 3 heures du matin quand le vent forcit. Construction vinyle lester sur âme PVC avec renfort Kevlar. Ce Kevlar n'est pas du marketing. C'est une vraie réponse à ce qui se passe quand vous percutez quelque chose de semi-immergé à 8 nœuds en pleine nuit. Dégagement du pont 838 mm. Excellent pour un 45 pieds. La cuisine en position haute maintient le cuisinier dans la conversation au même niveau que le cockpit. Ce que les propriétaires ayant traversé l'Atlantique mentionnent systématiquement, la capacité à mettre en panne efficacement en gros temps. C'est une fonction de survie qu'aucune fiche technique ne montrera jamais. Numéro 8. Outre-mer. L'Outre-mer 45 est le point d'entrée dans une philosophie qui définit la croisière hauturière française depuis des décennies. La vitesse comme sécurité. Si vous naviguez plus vite, vous contournez les systèmes météo. Vous atteignez un abri avant la tempête. Vous raccourcissez les passages. Le 45 est conçu spécifiquement pour la navigation en équipage réduit. Toutes les manœuvres sont centralisées au poste de barre. Un couple peut gérer ce bateau sans jamais quitter le cockpit. Ce n'est pas du confort. C'est une architecture de sécurité. Les dérives sont non négociables sur un outre-mer. Elles donnent la capacité de pointer haut au vent et s'effacent au portant pour réduire la traînée. Déplacement léger 8200 kg. Ratio déplacement sur longueur 73,5. Un bateau léger, rapide, intentionnel. Il traverse des océans. Numéro 7. Balance 442. Le Balance 442, c'est l'école sud-africaine de conception confrontée à la réalité hauturière. L'équilibre entre performance et vie à bord. Le chiffre qui compte le plus pour le confort en mer. 818 mm de dégagement du pont, parmi les plus élevés de sa catégorie. En mer formée, les vagues passent sous la plateforme plutôt que de la percuter. Un équipage qui ne se fait pas marteler toute la nuit est un équipage qui prend de bonnes décisions le lendemain. Le Versa-Helm permet de barrer depuis une position surélevée à 360 degrés pour les manœuvres, puis de pivoter le poste de barre dans le cockpit pour les longs quarts de nuit protégés du vent et de la pluie. Les propriétaires citent ça comme le facteur le plus déterminant dans la réduction de la fatigue en traversée.
La fatigue est le vrai ennemi en mer au large. Pas les vagues, pas le vent, la fatigue. Construction verre époxy infusé sous vide avec renfort carbone. Déplacement léger 10 750 kg. Numéro 6. Katana 53. Le Katana 53 est l'évolution moderne d'un chantier qui construit des multicoques de performance depuis plus de 30 ans. Sa technologie centrale est l'infusion carbone combinée au toit rond, une fibre aramide intégrée dans le stratifié pour créer une structure légère et résistante au choc. L'utilisation du carbone autour des cadènes, de la base de mât et dans le roof a permis d'éliminer près d'1 tonne par rapport aux générations précédentes. 1 tonne retirée de la structure sans sacrifier la résistance. Les propriétaires décrivent le bateau comme naviguant comme un train, rigide, stable, même dans les grains violents. Le pont de liaison commence plus en arrière que sur beaucoup de concurrents, réduisant la surface exposée aux vagues à l'avant. Longueur hors tout 16,18 mètres. Beau 8,65 mètres. Déplacement léger 14 000 kg. Construction infusion carbone. Numéro 5. Balance 482. Si le 442 est le point d'entrée dans l'univers balance, le 482 est le point d'équilibre. C'est le bateau que les propriétaires ayant complété des traversées transocéaniques citent le plus souvent comme le catamaran de performance le plus habitable. Même système Versa-Helm, même philosophie de construction, même obsession pour la rigidité. Mais le 482 amplifie tout juste ce qu'il faut. Déplacement léger 11 315 kg. Déplacement maximal 15 000 kg. Ce delta de près de 3 700 kg de capacité utile, c'est là que vit la réalité d'une traversée. On ne traverse pas un océan à déplacement léger. On part avec le carburant, l'eau, les vivres, les pièces de rechange. Le 482 porte ce poids sans perdre son caractère. Capacité carburant 800 litres. Eau 780 litres. Système solaire dépassant les 1000 watts. Parc batterie 800 ampères-heure en 24 volts. Avec du lithium et une bonne architecture de charge, vous faites tourner le désalinisateur et la réfrigération sans jamais démarrer un groupe électrogène. Numéro 4. Outre-mer 52. L'Outre-mer 52 est le nouveau point de référence du segment. Conçu par VPLP et affiné par Darney Design, il synthétise tout ce que les générations précédentes ont appris. L'innovation principale concerne les surfaces vitrées. Sur la plupart des bateaux, plus de verre signifie plus de flexibilité structurelle. Pas ici. Les charges transitent par le cadre composite, pas par les vitres. Résultat, un intérieur lumineux dans un bateau brutalement rigide sous charge. Le poste de barre à 3 positions passe du mode manœuvre surélevé au mode veille protégé en cockpit. Longueur hors tout 15,73 mètres. Beau 7,89 mètres. Déplacement léger 12 500 kg. Ratio déplacement sur longueur 89,5. Le bateau pour le marin qui croit que le passage le plus rapide est le passage le plus sûr. Numéro 3. HH44. Le HH44 est un point de rupture dans la conception. Construit entièrement en carbone pré-imprégné autoclave par James Hakes, il repart de zéro sur chaque système. Le ratio fibre sur résine obtenu en autoclave est inaccessible par infusion ou stratification manuelle. Résistance maximale, poids minimal. Déplacement léger 9500 kg pour un 44 pieds avec le volume habitable d'un 48 pieds. Le système de propulsion hybride EcoDrive couple des moteurs électriques de 10 kW à des diesels de secours. En naviguant à vitesse, les hélices en rotation libre rechargent un parc lithium de 43,2 kWh. Combinez ça à 4232 watts de solaire intégré dans le roof et vous faites tourner désalinisateur,
réfrigération et électronique sans groupe électrogène diesel. Le groupe électrogène est l'un des points de défaillance les plus fréquents sur les bateaux offshore. Le HH44 l'élimine complètement. Ce n'est pas seulement écologique, c'est de la résilience opérationnelle. Numéro 2. Balance 526. Le 526 est ce qui arrive quand vous poussez la philosophie balance jusqu'à son terme logique. Surface de voilure au près, 157 mètres carrés. Ratio voilure sur déplacement, 36,0. Le plus élevé de cette liste, de loin. Ce bateau n'a pas besoin de ses moteurs dans tout ce qui dépasse 8 nœuds de vent. Passage plus court, moins de carburant, arrivée avant la météo plutôt qu'après. Déplacement léger, 12 200 kg pour 52 pieds. En 12 nœuds de brise, ce bateau peut naviguer à 13 ou 14 nœuds en restant gérable par un couple. Dégagement du pont, 860 mm, le plus élevé de cette liste. La version XP passe en carbone intégral. Carbone signifie silence. Quand une risée frappe, l'énergie va dans les voiles et les dérives, pas dans la torsion de la plateforme. Longueur hors tout, 16 mètres. Bau, 8,28 mètres. Ratio déplacement sur longueur, 88. Numéro 1. Garcia Exploca 52. Le Garcia Exploca 52 est un animal différent. Tous les autres bateaux de cette liste sont en matériaux composites. L'Exploca est en aluminium marin. Et ce seul choix change fondamentalement sa relation avec l'océan. Quand vous traversez un océan, le risque de collision avec des objets semi-immergés n'est pas théorique, il est statistique. Des conteneurs tondent des porte-conteneurs, des troncs dérivent sur des milliers de milles. Dans une coque composite, une collision à vitesse peut signifier une perforation catastrophique. Dans les coques aluminium de l'Exploca, avec des épaisseurs de tôle allant de 5 à 14 mm en fond de coque, le métal se déforme, il s'enfonce. Il ne se fracture pas, il ne laisse pas entrer l'eau. C'est la différence entre un matériau qui absorbe l'énergie par déformation plastique et un matériau qui l'absorbe par rupture. Des cloisons étanches en aluminium isolent les compartiments endommagés. Les hélices sont protégées derrière des ailerons. Perdre une hélice dans un filet de pêche au milieu de l'océan Indien n'est pas une contrariété, c'est une crise. Dégagement du pont 850 mm. Longueur hors tout 16,95 m. Déplacement en charge moyenne 18 900 kg. Plus lourd que les bateaux carbone, oui. Mais ce poids, c'est de l'armure. Pour le marin qui part vers la Patagonie, le Groenland ou les Kerguelen, l'armure est exactement ce qu'il faut. Et voici le détail qui justifie la première place. Le Garcia Exploca 52 peut s'échouer sur ses quilles. Vous pouvez assécher le bateau, inspecter le fond, faire des réparations là où le chantier le plus proche est à 1000 milles. La robustesse, c'est la maintenabilité là où l'infrastructure n'existe pas. Ce n'est pas le bateau le plus rapide de cette liste, pas le plus léger, pas le plus technologiquement avancé. Mais c'est le bateau auquel je ferai confiance dans les endroits où l'océan n'a que faire de votre carbone ou de vos panneaux solaires. Il est conçu pour aller n'importe où et revenir. Voici comment choisir selon votre projet. Vitesse maximale et performance au près. Outre-mer 52 ou HH44. Exploration en haute latitude. Garcia Exploca 52, sans discussion. Catamaran de performance le plus habitable pour un couple. Balance 482 ou Seawind 1370. Meilleur ressenti de barre. Nil 44 Open ou Katana 53. Bateau le plus rapide encore gérable par deux. Balance 526. Autonomie énergétique totale et propulsion hybride. HH44. Traverser un océan en catamaran, ce n'est pas choisir le plus grand ou le plus cher. C'est choisir le bateau dont toutes les décisions de conception partent du même postulat. Tôt ou tard, vous vous retrouverez dans des conditions que vous n'aviez pas prévues.
Ces 10 bateaux sont construits pour vous en sortir. Si vous avez navigué sur l'un d'eux en conditions hauturières réelles, ou si vous avez des réserves sur ce classement, dites-le en commentaire. Et si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous. C'est ce que cette chaîne propose.